Bonjour à toutes et toutes, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, on va parler de l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est quoi, pourquoi et comment? Alors, pourquoi je parle de l'ancrage? Parce que avec les énergies du moment, avec les énergies actuelles et surtout avec le solstice d'hiver, enfin l'équinoxe d'hiver exactement, plus la pleine lune, on a intérêt sérieusement à être ancré parce que ça va venir, on va dire, réveiller chez nous, on va dire, des certaines blessures, on va dire que la vie va nous pousser un petit peu dans nos retranchements et si on n'est pas, on va dire, arrimé à la terre, ça va clairement être compliqué, hein. Ça veut dire être présent à soi, être présent émotionnellement, etc. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est être pleinement dans l'instant présent et être ce qu'on appelle ancré à la terre. C'est comme si en fait vous aviez des racines euh, qui s'enfonçaient, on va dire, dans la terre pour aller rejoindre le noyau de la terre. En fait, c'est ça. L'ancrage, c'est être stable sur ses deux plaies, sur ses deux pieds, ne pas, on va dire, se disperser, ne pas partir dans tous les sens. C'est être stable. Et comment être stable dans son quotidien et pas réagir, on va dire, au quart de tour, parce qu'être ancré, c'est ça aussi, hein, c'est être stable émotionnellement. Donc, comment ne pas réagir au quart de tour? Bah, c'est de prendre quelques minutes par jour pour méditer, visualiser, on va dire, pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, visualiser son chakra racine, donc au niveau du sacrum, bien rouge, bien nettoyé et voir l'énergie rouge en fait qui descend dans les deux jambes et qui va venir pousser au niveau des pieds pour faire descendre, on va dire, des racines le plus profondément possible et les plus épaisses possible pour aller se connecter au cœur de la Terre. Et une fois que vous êtes connecté au cœur de la Terre, prenez quelques minutes pour ressentir cette énergie et ensuite vous remerciez la Terre forcément et ensuite, hop, vous laissez remonter en fait cette énergie dans vos jambes et vous laissez monter, on va dire, dans tous vos chakras, dans tout votre être, jusqu'au chakra couronne. Et pour ceux qui savent pas, eh ben, vous suivez en fait toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. D'autres techniques d'ancrage. Alors, ce qui peut aussi vous aider, c'est de vous masser les pieds. De vous masser les pieds, on va dire, avec de l'huile essentielle de lavande mélangée avec forcément une base, avec une crème, avec une huile. Ça va vous permettre vraiment d'être ancré et en plus l'huile essentielle de lavande nettoie aussi quelques petites énergies, des mauvaises énergies, des énergies de vaste vibration que vous auriez pu éventuellement prendre. Vous avez aussi prendre des bains de pieds à l'eau salée. Et ça vous permet aussi de vous nettoyer, mais ça vous permet aussi de vous ancrer. On va dire que l'eau permet aussi, en quelque sorte, de l'ancrage. Ensuite, vous pouvez méditer. On va dire méditer sur votre respiration. À partir du moment où vous êtes pleinement présent à ce que vous faites, que vous maintenez votre intention, c'est ça aussi quelque part l'ancrage. Ancrage, c'est être présent, c'est pas que les racines. Et c'est aussi la relation que vous avez aussi à la terre, c'est-à-dire que vous pouvez marcher, faire du sport. Alors le sport qui vous convient, hein, bien entendu, hein. C'est le sport, c'est pas forcément la compétition, hein. Ça peut être la compétition, mais c'est surtout, on va dire, le sport qui vous rend présent et qui vous débranche du mental. Donc vous pouvez aller marcher en forêt, marcher au bord de la mer, marcher dans un parc.
Vous pouvez faire du yoga, du pilate, du tai chi, du qigong, des arts martiaux, de la boxe, ce que vous voulez. À partir du moment où ça vous met en contact, on va dire, avec, avec la terre. Et voilà, en gros, c'est ça.